Bonjour à tout le monde. Dans cette deuxième partie de statistiques, on va représenter graphiquement une série statistique dans 3 types de diagrammes qui vont nous permettre d'analyser et de lire facilement un ensemble de données statistiques. On va commencer par le premier diagramme qui est le diagramme en bâton ou à barre. D'où son nom. Exemple. On a ici un tableau qui représente les notes d'un devoir de la classe de la première année du collège. Dans la première ligne, ce sont les valeurs du caractère, ce sont les notes. Dans la deuxième ligne, on a le nombre d'élèves qui sont les effectifs. Donc, il y a 2 élèves qui ont la note 5, un seul élève qui a la note 6, 2 élèves qui ont la note 8, etc. Donc, sur l'axe des abscisses, les valeurs du caractère, bien sûr, qui sont les notes des élèves. Et dans l'axe des ordonnées, on va mettre les effectifs. Alors, pour construire un diagramme en bâton, il faut que chaque bâton ait une hauteur égale à son effectif. Par exemple ici, quel est l'effectif de la valeur du caractère 5? C'est 2. Donc, on va construire, à partir bien sûr de la valeur du caractère 5, on va construire un bâton qui a pour hauteur 2, c'est-à-dire que 2 c'est l'effectif de 5. Voilà. De même, quel est l'effectif de la valeur du caractère 6? C'est 1. Donc, à côté bien sûr de la valeur du caractère 6, on va construire un bâton qui a pour hauteur 1, qui est l'effectif de 6. Voilà. De même, pour 8, quel est l'effectif de 8? C'est 2. Donc, on va construire un bâton qui a pour hauteur 2. Voilà. De même pour 9, pour 10, pour 11, son effectif c'est 4. Donc, on va construire un bâton qui a pour hauteur l'effectif 4. Et 12, 1, 13, 2, et 14, 3. Et enfin, 17, 1. On va passer maintenant au deuxième diagramme qui est l'histogramme. Le tableau suivant représente les notes d'un devoir en maths d'une classe de la première année. C'est-à-dire qu'on va prendre, bien sûr, l'exemple précédent. Ce tableau, on va le réduire, ou bien réduire sa taille. Donc, pour réduire la taille, ou bien pour limiter la taille de ce tableau, on va regrouper ces données par classe. On détermine alors les effectifs de chaque classe. Donc ici, dans la première ligne ici, on a la note n, elle est supérieure ou égale à 5, et inférieure strictement à 8. Les notes qui sont supérieures ou égales à 5 et inférieures strictement à 8, quels sont leurs effectifs? C'est 2 plus 1, donc c'est 3. Voilà. Maintenant, on va définir bien sûr l'effectif des notes qui sont supérieures ou égales à 8 et inférieures strictement à 11. Donc il se trouve, ils sont ici, supérieurs ou égales à 8 et strictement inférieurs à 11. Donc, quels sont les élèves qui ont une note qui est supérieure ou égale à 8 et inférieure strictement à 11? 2 plus 1 plus 3, donc c'est 6. Voilà. Maintenant, quel est le nombre des élèves qui ont une note qui est supérieure ou égale à 11, inférieure à 14? Supérieur ou égal à 11, inférieur strictement à 14. Donc, il se trouve ici. Donc, c'est 4. 4 élèves qui ont 11. Un seul élève qui a 12. 2 élèves qui ont 13. Bien sûr, on fait la somme. On aura 4 plus 1 plus 2, ça fait 7. Donc, il y a 7 élèves
qui ont une note qui est supérieure ou égale à 11 et inférieure strictement à 14. Et enfin, quel est le nombre ou bien quel est le nombre d'élèves qui ont une note qui est supérieure ou égale à 14, inférieure ou égale à 17. Donc, il se trouve dans ces deux dernières colonnes. Donc, c'est 3 plus 1 est égal à 4. Voilà. Dans le premier tableau, on a presque 10 colonnes. Dans le deuxième, on a seulement 4. Donc, on dit qu'on a réduit le nombre de colonnes, si on veut, de 10 à 4. Donc, on a regroupé les données, ou bien ces données, par classe. Sur chaque valeur du caractère s'appelle une classe. La première classe, la deuxième classe, la troisième classe et la quatrième classe. Et ici, bien sûr, on a des classes du caractère, bien sûr. Remarque, ou bien dans cet exemple, bien sûr, on a les valeurs du caractère sont des nombres. Bien sûr, il s'agit des notes des élèves. Les notes, elles sont des nombres. Dans ce cas, on dit que ces valeurs sont quantitatives. Quantitative, ça vient du mot quantité, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Ces valeurs quantitatives, elles peuvent être soit discrètes, si les valeurs sont des nombres limités, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Par exemple, dans le premier tableau, par exemple, les notes ici, il y a 5, 6, c'est-à-dire ils sont limités et ils sont exacts. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On dit que ces valeurs sont discrètes. Elles peuvent être continues si les valeurs sont infinies, regroupées en intervalles appelés classes, comme bien sûr dans le deuxième tableau. Dans le deuxième tableau, ces valeurs-là, ils sont infinies parce que, bien sûr, lorsqu'on dit n est supérieur ou égal à 5 et inférieur strictement à 8, n, cette valeur-là peut prendre des valeurs infinies, regroupées en intervalles appelés classes. Exemple des valeurs quantitatives, il y a bien sûr les notes des élèves, il y a la durée, il y a la taille, il y a l'âge, le poids, etc. Tous ces caractères, ou bien ces valeurs de caractère, sont quantitatives. Et bien sûr, ils peuvent être soit discrètes, ou bien ils peuvent être continus. Toujours dans le même tableau, bien sûr, voici un histogramme. Un histogramme, c'est un graphique obtenu en portant sur l'axe des abscisses les intervalles de la classe d'une série statistique et sur ces intervalles des rectangles ayant une aire qui est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Sur l'axe des abscisses, on a les classes, c'est-à-dire les classes du caractère, qui sont toujours les notes bien sûr, et dans l'axe des ordonnées, on a les effectifs et qui sont le nombre d'élèves. Alors, comme vous le constatez, on a ici des rectangles qui sont accolés, c'est-à-dire ils sont collés l'un contre l'autre. Il n'y a pas d'écart entre les rectangles. Bien sûr, l'histogramme, il est souvent utilisé dans une série statistique où les valeurs du caractère sont continues. La première classe, qui est l'intervalle 5, 8, son effectif est égal à 3, donc on construit un rectangle, bien sûr, qui a pour longueur 3, et comme remarque, tous les rectangles ont la même largeur. Comme vous le constatez ici, regardez bien ici, sur l'axe des abscisses, on a entre 5 et 8, il y a 3 unités. Entre 8 et 11, il y a 3 unités. Entre 11 et 14, il y a 3 unités. Et entre 14 et 17, il y a aussi 3 unités. Ces rectangles ont la même largeur. Donc, ils sont accolés et bien sûr ont
la même largeur. Bien sûr, les aires sont proportionnelles aux fréquences ou, bien sûr, aux effectifs et au pourcentage, si on veut. Voilà pour l'histogramme. On va passer maintenant au dernier diagramme, qui est le diagramme circulaire. Exemple. L'infirmière scolaire a relevé le groupe sanguin des élèves d'une classe de la première année. On a obtenu le tableau suivant. Alors, dans ce tableau, les valeurs du caractère ne sont pas des nombres, cette fois-ci. Ils sont les groupes sanguins. Les groupes sanguins sont O, A, B et AB. Ça veut dire que dans cette classe, il y a 3 élèves qui ont le groupe sanguin O, 6 élèves qui ont le groupe sanguin A, 7 élèves qui ont le groupe sanguin B, 4 élèves qui ont le groupe sanguin AB. Et bien sûr, l'effectif total, c'est 20, c'est-à-dire dans cette classe, il y a 20 élèves. On a ajouté une ligne où il y a les mesures des angles en degrés, bien sûr, qui représentent chaque valeur du caractère ou bien à chaque groupe sanguin, qu'on va bien sûr les utiliser pour construire le diagramme circulaire. Remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cet exemple, les valeurs du caractère ne sont pas des nombres. On dit que ces valeurs sont qualitatives, c'est-à-dire ça vient du mot qualité. Les valeurs du caractère sont qualitatives, c'est-à-dire par exemple ici le groupe sanguin. Il y a aussi la couleur, c'est la couleur des yeux, la couleur des cheveux, profession, la nationalité, la race, les mois de l'année, etc. On continue. Qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? Un diagramme circulaire, bien sûr, c'est un diagramme qui a pour support un disque découpé en secteurs, dont les aires sont proportionnelles aux effectifs, au pourcentage et bien sûr aux fréquences. L'angle de chaque secteur angulaire d'un diagramme circulaire, il est proportionnel à l'effectif. Bien sûr, s'il est proportionnel à l'effectif, il est aussi proportionnel au pourcentage et à la fréquence, bien sûr. Alors, l'effectif total correspond à un angle de 360 degrés. Donc, pour obtenir l'angle en degrés, on va multiplier la fréquence par 360. Ou bien, on va multiplier toute valeur de l'effectif par 360 divisé par le nombre total d'effectifs. Ou bien par l'effectif total. C'est-à-dire, on va multiplier chaque valeur de l'effectif par 360 divisé par 20. Ou bien, on va multiplier la fréquence par 360 pour obtenir les mesures des angles qui correspondent à chaque valeur ou bien à chaque groupe sanguin. Une remarque. Ici, le diagramme il est circulaire. Si le diagramme il est circulaire, l'effectif total correspond à un angle de 360. Mais il y a un autre type de diagramme qui est semi-circulaire. Bien sûr, qui est formé d'un demi-disque. Dans ce cas, pour calculer l'angle en degrés, on va multiplier chaque valeur de la fréquence par 180 et pas par 360 si le diagramme est semi-circulaire. Ou bien on multiplie l'effectif par 180 divisé par l'effectif total. C'est la même chose. On continue. On va calculer les pourcentages de chaque groupe sanguin. Le pourcentage
des élèves qui ont le groupe O, le pourcentage des élèves qui ont le groupe A, le pourcentage des élèves qui ont le groupe B, et enfin le pourcentage qui ont le groupe AB. Donc le pourcentage des élèves qui ont le groupe sanguin O est la fréquence multipliée par 100, c'est-à-dire 3 divisé par 20 multiplié par 100. Bien sûr, quand vous le remarquez, 3 sur 20 multiplié par 100, ça revient à calculer 3 multiplié par 100 sur 20. Et 100 sur 20, c'est 5. Donc, pour avoir le pourcentage, on va multiplier chaque valeur de l'effectif par 100 divisé par 20, qui est égal à 5. Donc, 3 fois 5, c'est 15. Donc, le pourcentage des élèves qui ont le groupe sanguin O est 15%. Voilà. 6 multiplié par 5, c'est 30. Donc, le pourcentage des élèves qui ont le groupe sanguin A, c'est 30%. Le pourcentage des élèves qui ont le groupe B, c'est 7 multiplié par 5, c'est 35%. Et enfin, le pourcentage des élèves qui ont le groupe AB, c'est 4 multiplié par 5 est égal à 20%. Bien sûr, si on fait la somme de ces pourcentages, on doit trouver 100. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle qui correspond au groupe sanguin O. Alors, pour calculer la mesure de l'angle qui correspond au groupe sanguin O, on doit multiplier la fréquence par 360 ou bien l'effectif par 360 divisé par l'effectif total qui est égal à 20. C'est-à-dire 3 multiplié par 360 divisé par 20 est égal à 54 degrés. 360 divisé par 20, c'est 18. Donc, on va multiplier chaque valeur de l'effectif par 18 pour avoir, ou bien pour obtenir, les mesures des angles correspondant à chaque groupe sanguin. La mesure de l'angle qui correspond au groupe sanguin A, c'est 6 multiplié par 18 est égal à 108 degrés. La mesure de l'angle qui correspond au groupe sanguin B, c'est 7 multiplié par 18, donc est égal à 126 degrés. Et enfin, la mesure de l'angle qui correspond au groupe sanguin AB est 4 multiplié par 18, qui est égal à 72 degrés. Alors maintenant, on va construire un cercle ou bien un disque et dans ce disque, on va construire le premier angle qui a pour mesure 54 degrés, qui correspond au groupe sanguin O et qui représente bien sûr 15%. Voilà. De même, pour le groupe sanguin A, on va construire un angle qui a pour mesure 108 degrés en vert, qui correspond au groupe sanguin A et qui représente bien sûr 30%. Voilà. Et le groupe sanguin, ou bien on va maintenant construire un angle qui a pour mesure 126 degrés, qui correspond au groupe sanguin B et qui représente bien sûr 35%. Et enfin, l'angle qui reste, c'est l'angle qui correspond au groupe sanguin AB et qui représente 20%. Voilà, c'est la répartition, bien sûr, des groupes sanguins des élèves. Merci.